le plaisir est au centre de l'activité, le jeu reste évidemment prioritaire. Mon travail d'entraîneur, je me mets à la place du joueur. Je fais le travail en fonction aussi bien sûr du résultat, mais aussi des aspirations du joueur que j'aurais pu être dans l'équipe. Lui, 10 millions de plus dans le budget pour recruter des joueurs, Lorient, il te les met troisième. Dans cette Ligue 1, il te les met troisième. Absolument. Le 4-4-2, il s'adapte un peu à la personnalité des joueurs. On ne peut pas travailler au FC Lorient et faire fi d'un héritage de cette nature-là. Bonjour à tous et bonjour Pep. Salut Jürgen. Superbe spectacle à la Beaujoire, défaite malheureusement 5-3 de nos Merlus à 17h samedi. Beaucoup d'erreurs individuelles dans un match pas facile à analyser, surtout en tant que supporter, on va pas se mentir. J'ai personnellement pas pris beaucoup de plaisir sur cette confrontation ou même sur cette humiliation. Lorient a surtout servi de faire valoir à de valeureux Canaries. Pep, je voulais t'entendre tes premiers mots sur cette analyse de match et de grosses défaites. Totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on a vu un scénario complètement fou à la Beaujoire. On a aussi montré deux visages dans cette partie qui sont à la fois positifs en première mi-temps et très très négatifs en deuxième. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter forcément sur ce résultat de 5-3 qui est assez surprenant, Hmm. mais plutôt regarder l'ensemble de notre début de saison. On essaiera un petit peu de faire justement un bilan de ce début de saison, voir ce qui a marché et pas marché. Je pense qu'il y a beaucoup de choses inquiétantes et une remise en question de notre système et de notre effectif est à faire, à mon avis. Effectivement, alors tu parlais de choses positives à analyser dans ce match. On a vu 30 premières belles minutes, moi j'allais dire plutôt 20 même premières belles minutes. Il y avait une composition aussi qui pouvait paraître alléchante puisqu'on retrouvait Tozin titulaire dans un trio de tête, trio offensif avec Elie Croupi Junior et puis Romain Fèvre. Et puis après, sinon le reste de l'équipe était plutôt classique. Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré cette composition et qu'est-ce que tu as pensé de ces 30 premières minutes? On retrouvait l'équipe qui était alignée face à Monaco au Moustoir le week-end dernier, donc c'était déjà une forme de continuité par rapport au match qui a été, je pense, pour Régis Lebris, plutôt bon face à Monaco. Pour nous, je pense que ça avait été assez mitigé. On était plutôt déçus de la performance qu'on avait vue des Lorientais face à Monaco, même si on jouait face à une belle équipe. Je pense que cette égalisation en fin de match était plutôt chanceuse de notre côté. Ouais. Maintenant, maintenant sur le 11, j'ai pas vraiment de choses à redire. Je pense qu'il y avait l'équipe en forme qui était alignée. En tout cas, on avait bien renouvelé cette attaque depuis quelques semaines avec Croupi et Tozin qui se sont désormais installés à ces postes côté de Fèvre. Maintenant, on a 11 joueurs qui sont plutôt de qualité sur le terrain. Une attaque renouvelée, c'est ce qu'on attendait, mais dans le contenu, c'était pas du tout ça. Alors justement, on a vu une équipe qui était entreprenante, on a retrouvé aussi des belles sorties de balles pendant 30 minutes, on le disait. Lorient même va marquer le premier but de la carrière en Ligue 1 de Elie Junior Croupi, donc c'est quand même intéressant, hein. D'ailleurs, plus jeune buteur de l'histoire du club, ça il faut aussi le signaler, à 17 ans. Et puis patatras, finalement, comme d'habitude, quand on commence à mener assez rapidement dans le match, comme on l'avait vécu dernièrement face à Monaco, on recule, on est acculé sur notre surface, et puis après c'est la marée nantaise qui a fait part Ouais, de toute sa splendeur finalement. ouais, il y a 60% de possession de notre côté en moyenne sur les 30 premières minutes de jeu, donc on avait une maîtrise, mais sans vraiment se montrer dangereux. C'est quelque chose que j'avais envie de dire aussi, parce qu'on entendait dans les commentaires Amazon Ludovic Obraniak nous parler d'une vraie domination lorientaise. Je trouve qu'on appuyait vachement sur cette domination de Lorient, alors que finalement dans les stats on n'a pas vu grand-chose durant ces 30 minutes. Je pense que Nantes était aussi assez timide, Hmm. même si voilà, faut rien enlever à notre début de match qui était quand même bon dans l'ensemble, dans la maîtrise globale. Mais après, je pense que ça manque clairement de dynamisme. Ça manque toujours voilà, de course vers l'avant. Je pense qu'on est trop timide, clairement.
Ouais, on mise tout notre jeu sur, des contre-attaques, hein, malheureusement, ça fait quand même un moment. On a vu, à mon sens en tout cas, un milieu de terrain qui avait, qui a été, plutôt correct en 1re mi-temps. Moi je trouvais Abergel et Julien Ponceau disponibles sur cette, 1re partie de match et puis, par la suite, plus grand chose. Comment expliquer Oui. justement qu'on ait pris l'eau d'un coup? Alors que, tout semblait, même si tu le disais, on n'était pas spécialement dangereux, mais en tout cas, on avait quand même le match à notre portée, quoi. Bah, pour moi, la bascule, elle est entre la 30e et la 40e minute de jeu. On a un pressing nantais qui se met de plus en plus, en place, de Mmh. plus en plus haut et puis, on a des erreurs individuelles, je pense, qui nous coûtent, quand même le match et qui sont, justement, un petit peu le déclic de ce match-là. Comme je te dis, à partir de la 40e, on voit, Kalulu qui commence à craquer, Mmh. qui est fautif sur 2 buts, sur les 2 premiers. Voilà, donc c'est quand même assez flagrant. On a clairement, des joueurs comme Kalulu ou Laporte qui ont complètement lâché à des moments où il faut rester concentré. D'ailleurs, Régis Lebris en parlait en fin de match. Il le disait lui-même qu'il a vu, il pointait, et c'est assez rare, il pointait, certaines individualités sans les nommer, Mmh. mais on se doute bien, de qui il parle et voilà. Et je pense que clairement, pour moi, Kalulu a été vraiment fautif sur le but de Ablin. On le voit, sur la seconde passe, complètement aux abois sur son côté droit. Ouais. Et puis il laisse des espaces, et quand on sait qu'on joue, à 3 derrière, c'est compliqué de laisser, des espaces sur les côtés. Ça laisse des opportunités aux centreurs et Ablin est assez clinique devant le but, tout comme Mohamed. Donc il y avait deux attaquants assez adroits devant le but devant, et ça pardonne pas. C'est sûr que beaucoup d'erreurs individuelles, prendre aussi 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est quand même, assez rare dans un match. Un superbe coup franc, de Mostafa Mohamed. Je trouve qu'encore une fois, c'était un endroit et une zone où il fallait pas faire faute. Là, c'est une faute de Laurent Abergel qui est, à mon sens, vraiment inutile. Heu Une grosse faute. Ouais, une grosse faute et puis des moments où au final où, on n'est pas vraiment en danger, mais je trouve qu'il y a un espèce de manque d'expérience. On commence à perdre pied tout seul au final, et puis, on se retrouve en difficulté alors que pour autant Lorient a été réaliste encore une fois parce qu'on met 3 buts alors que franchement on n'a pas les occasions de les mettre. Mais Nantes, c'est finalement un peu pareil. Ils nous mettent 5 buts aujourd'hui. Bon, dans les faits, il y avait pas non plus de quoi mettre 5 buts donc voilà, beaucoup d'efficacité nantaise, beaucoup d'efficacité lorientaise au final. Et défensivement, ces deux équipes qui, mine de rien, on va pas non plus se mentir, nous ont pas spécialement emballés et vont sûrement jouer le maintien cette saison. Bien sûr, je pense qu'il faut pas s'enflammer, côté nantais après cette énorme victoire. Pareil, côté Lorient, faut pas non plus, s'alarmer puisque, on est sur 2 équipes, niveau assez faible, Ligue 1 qui sont plutôt bien battues, qui nous ont offert un beau spectacle. Mais on a vu une fin de match complètement folle, et j'ai trouvé presque en roue libre de notre côté. Ouais, ouais, Des complètement. changements relativement discutables. Quand on voit les 2 latéraux qui changent, donc ça fait déjà 2 matchs, hein. On avait vu, les mêmes changements se faire, contre Monaco, avec de nouveau, l'entrée d'Igor Silva, depuis qu'il est revenu de blessure, qui revient un petit peu, dans le turnover de l'effectif. Le Lofter qui revient en grâce, c'est quand même assez étonnant, hein, franchement, Ouais, et on a l'entrée aussi de Doucouré, à la 63e, puis ensuite Makengo qui revient. Pourquoi faire sur le terrain pour, apporter quelle plus-value à notre milieu, par rapport à un Ponceau qui fait pas forcément le match de sa vie, mais on sait clairement que Makengo va pas nous apporter beaucoup offensivement. ce qui est étonnant, c'est surtout qu'en fait, on manquait de course vers l'avant, on manquait d'appels, on manquait de tranchants. Et finalement, quand je regarde le banc et les 4 personnes, les 4 joueurs de champ qui sont pas rentrés, donc c'est Lebris, Mvuka, Pagis et Yongwa, en fait, c'est les seuls qui peuvent apporter justement ce petit grain de folie finalement. Et comme tu l'as dit, c'est un coaching qui manque d'inspiration pour deux raisons. La première chose, quand t'es coach, que tu sais pas quoi faire, mais que t'as juste envie de faire des changements pour pas te faire reprocher quelque chose, bah tu changes tes latéraux. Parce qu'en fait, c'est ce qui va finalement le moins impacter le résultat. Bon, au milieu de terrain, c'est vrai, on va pas se mentir, hein, en attendant le retour de Bakayoko, d'Innocent et de Kari, il n'y a pas grand-chose non plus, mis à part Makengo.
Donc forcément, il y a pas énormément de choix, mais ouais, un coaching pas inspiré, des individualités aussi qui franchement, n'ont pas été, vraiment, terribles. Moi, je voulais t'entendre un mot sur, ceux qui sont peut-être les satisfactions, alors pas forcément de ce match-là, mais en tout cas, qui apportent un peu de nouveauté. C'est 2 joueurs qui sont rentrés dans la rotation, c'est Kroupi et Tosin depuis plusieurs matchs. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 joueurs? Tosin peut-être discret aujourd'hui, mais est-ce qu'il apporte pas quelque chose qu'on n'avait pas au final dans l'effectif? Ouais, Tosin et Kroupi, assez, intéressants lorsqu'ils ont le ballon parce qu'ils l'ont eu très peu, hein. Je crois que Kroupi, c'est 17 ballons touchés, sur tout le match, donc autant que Doucouré, sur son entrée. Dans les déplacements, c'est intéressant. Dès qu'il touche le ballon, par contre, on sent vraiment qu'il y a quelque chose et il apporte le danger dès qu'il touche le ballon. Tosin, je reste un peu plus sur ma faim, mais je pense qu'on peut clairement être, voilà, en attendre un petit peu plus de ces joueurs-là, mais pour ça, il faudrait qu'on ait une équipe qui soit un peu plus compétitive. J'ai hâte de voir les prochaines confrontations pour voir ce que peuvent donner ces joueurs-là, mais clairement, je pense que c'est un ensemble et c'est le système qui colle pas vraiment à ces joueurs-là. Ouais. On a l'impression qu'on pourrait mettre n'importe quel joueur dans ce trio de tête, ça fonctionne pas. On a très peu de largeur dans notre jeu avec des pistons qui montent pas suffisamment. Il n'y a pas beaucoup de verticalité non plus. On n'utilise pas les qualités finalement de Kroupi et Tosin. On les met pas à bon escient comme ce qu'on pouvait voir avec un Mofi l'année dernière. Mais c'est 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 normal, tu as 3 électrons libres maintenant sur le terrain. Avant, tu avais que Fèvre et maintenant tu as Croupi et Tosin qui font exactement la même chose que Fèvre, qui décrochent énormément, qui se retrouvent un coup à gauche, un coup à droite. Du coup, ça fait 3 électrons libres qui, à mon sens, bah, finalement, apportent pas beaucoup de solutions au milieu de terrain et à la défense quand ils veulent relancer propre. Donc, la seule satisfaction pour moi de ce trio de tête aujourd'hui, c'est que bah, finalement, ils marquent tous les 3. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une sorte de réussite et bah, ça va les faire gagner en confiance. Mais maintenant, comme tu l'as dit, moi j'ai vu aucune synergie devant et aucune relation qui s'est créée depuis des semaines, quoi. Exactement, puis j'ai l'impression aussi qu'on essaye, comme en ce début de match voilà, de s'asseoir sur un jeu de position, dans les petits espaces qu'on maîtrise pas du tout. Hmm. On attend vraiment un exploit de Romain Fèvre, et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pas, un système qui fonctionne pas là depuis plusieurs mois à mon avis. C'est là-dessus qu'il faut apporter une réflexion un peu plus profonde. Alors, en parlant d'échecs, on va pouvoir parler des flops de ce match. J'imagine que on va les trouver de ton côté dans le secteur défensif. Ouais, de mon côté, c'est Kaloulou qui a eu la note de 2. Donc je le trouve déjà, hein, dans une pente vraiment très descendante depuis son arrivée au FCL où il avait été plutôt bon, comme le reste de l'effectif, en première moitié de saison. Il était un peu sur le déclin en fin de saison dernière et là, depuis le début de la saison, c'est clairement très faible en comparaison avec Vincent Le Goff de l'autre côté qui maîtrise plutôt bien son sujet depuis quelques matchs, qui est plutôt en forme, qui participe aussi aux actions offensives. Kaloulou, c'est complètement l'inverse. On voit très rarement un bon centre. Et j'ai l'impression que cette défense à 5, elle est clairement pas faite pour lui. Et tu voulais peut-être aussi parler de Laporte et Talbi. Moi, j'ai trouvé les deux, pareil, hein, de la compère de la charnière, vraiment pas inspirés sur ce match. Moi, je veux bien t'entendre sur Laporte parce que j'ai bien sûr, je l'ai également mis dans mes flops. Je lui ai mis la note de 3, mais voilà. Bon, j'ai trouvé il était quand même aux abois sur certaines interventions, mais voilà. Peut-être que tu as autre chose à rajouter sur lui. Non, bah, globalement, c'était toute l'équipe, hein, que j'ai trouvé, en difficulté. Le secteur défensif, alors, une stat, hein, à donner, sur ce secteur défensif, sur les 3 derniers matchs, c'est 10 buts encaissés. Donc ça commence à devenir inquiétant quand on sait que c'était, globalement, là-dessus que misait toute la réussite, du projet de Régis Lebris. Donc il faut encore une fois se réinventer et finalement la transition, elle est toute trouvée pour parler de ce début de saison qui, bah, n'est pas si, réussi que ça puisqu'on figure à la 14e place au bout de 6 journées. Je vous rappelle quand même que 14e, mais il y a 18 équipes cette saison en Ligue 1. Ouais, exactement. C'est un début de saison un petit peu bizarre parce qu'on a réussi à obtenir des bons résultats contre des adversaires plutôt bons.
Mmh. et finalement des mauvais résultats, face aux équipes, plus faibles comme Nantes ou Le Havre, c'est plutôt surprenant et je pense que là, on a quelques matchs, à venir comme celui de Montpellier, de Lyon ou de Rennes qui vont être cruciaux, Mmh. puisqu'ils vont nous permettre de montrer aussi, la vraie valeur qu'on peut avoir dans un championnat, qui est maintenant donc à 18 places donc où on peut très vite, se retrouver dans les 3 derniers. C'est ça, une Ligue 1 qui va se jouer, sûrement, avec, 7-8 équipes, hein, pour jouer le maintien. Mais attention, il y a 3 équipes qui peuvent potentiellement descendre. Moi, ce qui m'inquiète globalement, c'est, l'absence, alors c'est facile à dire, mais l'absence de projet de jeu finalement. Tu parles souvent du système qui, n'est pas adapté à l'équipe et là, je te rejoins complètement. Mais au-delà de ça, tu le disais, on a réussi à avoir des résultats contre des bonnes équipes de Ligue 1, à savoir, il y avait Paris, il y avait Nice, il y avait Lille et puis, en fait, on se retrouve à gagner des matchs sans projet de jeu. Donc finalement, quand on joue contre des adversaires plus faibles, avec Le Havre, avec Nantes, et ben, on se retrouve à pas savoir quoi faire de la balle. L'adversaire nous fait déjouer assez rapidement et assez facilement. Et finalement, on va pas se mentir, on se fait chier sur ces matchs. Moi, je prends aucun plaisir à les regarder parce que j'aimerais voir des belles transitions, des beaux dédoublements. Il y a rien de tout ça. Il y a juste des joueurs qui se donnent la balle en espérant l'exploit individuel. Et finalement, bah, on est sur une pente descendante depuis un long moment maintenant. La sonnette d'alarme, il serait peut-être temps de la tirer. Ouais, je suis d'accord avec toi déjà sur ce premier point, donc avec un système qui fonctionne pas. Je pense qu'on se le dit, suffisamment, mais on veut parfois se voir un petit peu trop beau. On a passé une saison dernière un peu folle et on se rend compte que, on peut vite, retomber donc là-dessus, je pense qu'on a tendance à oublier que la force de Lorient, c'est peut-être aussi un jeu de transition rapide et parfois on veut trop en faire en gardant la possession, en essayant de jouer dans des petits espaces. Ça ne fonctionne pas. On a beaucoup de mal avec ça. Et le deuxième facteur, c'est aussi donc l'effectif qui, à mon avis, était particulièrement chamboulé cet été, avec des changements qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt pour notre effectif. Je pense bien entendu à la vente de Bamo Meïté donc à l'échange Meïté-Touré. On se retrouve avec un joueur qui est pas du tout dans l'ADN FCL, donc un grand joueur pas du tout esthétique quand on sait que voilà, que Lorient a tendance à aimer les joueurs plutôt fins techniquement. Meïté correspondait typiquement à ce qu'il nous fallait et puis il était vraiment dans l'ADN du club, passé par la réserve. Donc je pense que là, c'est une première erreur et je pense que l'autre erreur, elle est aussi d'avoir fait des arrivées tardives, avec des joueurs, qui sont surtout des noms comme Mendy ou Bakayoko et Mmh. qui au final peut-être vont plomber un effectif qui avait fait sa reprise en juillet, qui était voilà, qui est déjà en forme et finalement avec ça, on fait arriver des joueurs, en totale méforme comme ceux que je viens de citer et je pense que ça, c'est pas forcément une bonne chose. Je demande à voir sur les prochaines semaines, les prochains mois, quand ils vont se mettre à jouer, mais même les entrées de Mendy, je les trouve un peu bizarres. J'ai l'impression que notre jeu penche totalement à gauche, que c'est un joueur qui est pas du tout dimensionné pour jouer, au FC Lorient Ouais, et ouais. ça donne une fin de match, des fins de match en roue libre avec un jeu qui penche totalement à gauche, un Touré qui fait 2 mètres, qui monte dans la surface adverse. Ouais. Alors, si c'est ça l'ADN FCL, je suis quand même assez déçu de ce que je vois et j'espère qu'on va voir une remise en question de notre coach dans les prochaines semaines parce que là, je suis franchement entre le match de Monaco et celui de Nantes, je suis assez déçu. On parlera même pas de celui du Havre, qui peut Qui être était peut-être un accident, voilà, effectivement, qui était un accident. qui pouvait se comprendre, mais tu l'as dit, il y a une perte d'ADN au club. C'est un club qui, au final, a été habitué à faire ses saisons un peu dans l'ombre et sans faire de bruit, à plutôt bien réussir ses saisons, finalement. Attention à pas vouloir, essayer, de s'attribuer des lumières, qu'on n'a pas, de Oui. recruter des joueurs, et des noms comme tu le disais, qui finalement n'apportent pas grand-chose à l'effectif, si ce n'est simplement, de cristalliser un peu de, Exactement. heu Puis une autre stat, pour finir, ouais, on est donc à 6 journées. On a passé 6 journées depuis le début de la saison.
on a déjà utilisé 25 joueurs de champ dans cette Ligue 1. Donc déjà, ça, c'est aussi quelque chose qui est inquiétant. Et Très, très l'effectif inquiétant. chamboulé, c'est aussi la perte de certains joueurs qui étaient malgré tout assez intéressants, comme Yongwa, qui a complètement disparu de la circulation. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était une de nos rares satisfactions de la fin de saison dernière. C'est quand même un international camerounais. C'est un joueur qui est en devenir et qui a montré dans le comportement beaucoup d'envie l'année dernière. C'est vraiment dommage de lui barrer la route avec des arrivées de joueurs qui sont pas forcément dimensionnés pour le FCL. On verra si ça me donne raison, mais je suis quand même assez déçu de voir des joueurs comme ça disparaître de l'effectif. Messieurs, il est temps de réagir. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le match de Montpellier, en espérant du coup une réaction lorientaise. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et puis à très vite. Merci Jürgen.